du coup la prochaine fois tu fais pas un pétard de bite, tu fais un bon pétard à l'aise. J'avais plus. Ah, ne t'as jamais plu. Mais si, T'as toujours plu plutôt, voilà, t'as jamais rien. mais d'où arrête, j'ai acheté un tour. Mais fais ça correctement s'il te plaît parce que tu sais comme une merde. Mais d'où c'est toi qui. Mais ouais, mais ouvre un peu plus. Ben, je suis affilié CRVOPS en 6e agent d'éducation. En fait, ben, j'aime bien ces études parce que ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Et au final, ça me plaît beaucoup parce que j'ai fait mon stage en hôpital psychiatrique. Et ça m'a vraiment permis d'acquérir certaines limites psychologiques qui ont fait que je me connais beaucoup mieux actuellement qu'il y a quelques mois. Je pense quand même continuer là-dedans parce que je trouve ça super intéressant, l'adaptation avec les gens, et en soi ça m'a aussi beaucoup appris à ce niveau-là parce que je suis quelqu'un d'explosif qui a pas spécialement, comment expliquer, la manière d'écouter les gens, ou je veux dire d'aborder les gens correctement. J'ai un problème avec ça, je suis quelqu'un qui fonce, qui s'en fout de l'impact, et du coup là j'ai été obligé de prendre des pinces avec les bénéficiaires pour pouvoir faire correctement mon boulot, et en soi c'est très enrichissant à ce niveau-là. Les résidents là où j'étais en stage, il y en a un, il m'a offert ça. En fait c'est un gars, il a vécu la guerre et tout, mais c'est trop trash parce que parfois il parle en irakien, parfois il parle en anglais, parfois il parle en français, et du coup en même temps je me dis, en ayant vécu la guerre c'est normal que parfois on peut développer des traumatismes et tout, et je sais pas, en voyant des personnes pires que moi, après j'osais même plus me plaindre, j'étais là putain mais qu'est-ce que je me plains, tu vois, genre il y a des gens ils ont vécu 3 fois pire de trucs trash que nous, enfin, et on ose encore se plaindre. Vraiment d'importance, genre du chocolat, des protège-slip, un lèche-plat, parce que j'ai remarqué que des semaines j'en ai pas. Du sirop de liège, du pain, du chavroux et des bananes. Je vais voir les légumes qui sont pas trop chers. Faut manger des bons légumes de saison. Et du chocolat. Où est le chocolat? Peut-être là-bas, non? J'ai commencé à sauter vers mes 14 ans, je crois plus ou moins, peut-être un peu plus, je sais pas, enfin, dans ce niveau-là quoi. Et comment ça se fait que tu tombais? Mais je sais pas, en fait à la base j'ai commencé à choper avant de sortir, et en fait j'ai rencontré un vieux type tout louche à Namur avec Balou, et c'est comme ça qu'on a commencé à choper, elle et moi, il y avait très peu de gens qui chopaient, et après ça j'ai commencé à écouter du son et j'ai commencé à sortir, mais genre on a commencé par prendre du speed, puis on a testé un peu de tout parce qu'on était curieuse, parce que je sais pas, moi depuis toute gosse les interdits ça m'a toujours attiré, et je me suis toujours dit oh tiens qu'est-ce que ça fait, enfin je veux dire au niveau sensationnel et tout, est-ce qu'on peut apprendre de soi-même. Je crois qu'on pousse un peu dans un trou de merde à un moment donné. Enfin, ouais. Ta famille, genre, ils t'aident pour tout, ils te donnent à manger, ils te donnent l'occasion de vivre dans le sens où ils te donnent un toit, ils te donnent de la bouffe, ils te donnent de l'eau, enfin, ils te donnent tout quoi. Et du jour au lendemain, bim, enfin je sais pas. Et donc pendant 4-5 mois, j'ai plus jamais vu mes vieux. Sinon, je dormais chez Jay, un bon pote d'enfance d'ailleurs que je connais depuis des années, et sa mère m'a hébergé pendant presque 6 mois. Et donc en fait à la base mon dossier était au SAJ, donc service d'aide à la jeunesse. Il a transmis au SPJ parce que quand le jeune se met en danger, pour sa propre protection, ben il y aura des moyens qui vont être mis en œuvre plus importants, enfin, au niveau de la loi. Et donc j'ai failli aller en IPPJ parce que je déconnais trop, et donc pendant les mois où je suis dans la rue, ben, ça a rien arrangé, j'ai envie de dire. Ça a fait qu'empirer limite. Et après ça j'ai été mise en autonomie, et la juge de la jeunesse m'a dit Dounia, t'as 2 mois pour nous prouver que tu es apte à te gérer, sinon tu vas en IPPJ. Et j'avais des éducateurs qui venaient chez moi à domicile voir si j'arrivais à gérer mes sous, si je consommais pas trop de bœufs, même s'ils n'étaient pas contre en soi, tant que j'arrivais à subvenir à mes besoins, genre nourriture, payer les factures, tout ça, ben le reste ils s'en foutaient quoi, en soi je faisais ce que je veux. Et c'est grâce à ça quoi, j'ai pu me trouver une autre accroche que ma propre famille, parce que ça allait pas du tout, et après ça a mis une certaine distance entre moi et mes parents, et ça fait qu'on a pu rétablir le dialogue, et maintenant ça va beaucoup mieux. La bonne huile de chez ma grand-mère, qui vient d'Israël, pure qualité. Bah avant j'allais tout le temps en Israël, tous les ans en vacances, c'était cool. J'étais gosse quoi, je remarquais pas encore toute cette mentalité qui diffère d'ici. Même si maintenant, là-bas on est vite jugé pour ce qu'on est physiquement. Je trouve que c'est niveau mentalité ils sont pas très ouverts quoi. Dans les petits villages et tout, ils vivent encore à l'ancienne comme ça avec leur tradition de merde. Mais il y a une fois où on était là-bas en vacances en pleine guerre. C'était la guerre avec le Liban. On devait se cacher dans des bunkers, des petits bunkers qui font la taille de ma cuisine comme ça, et les murs ils faisaient plus d'1 mètre d'épaisseur, bétonnés. C'était horrible.
Je me souviens que j'avais mon petit cousin sur mes genoux qui m'a pissé dessus et j'ai pété un plomb, je fais tout, si je dois mourir, au moins je mourrai dans un lit bien au chaud. Ça veut dire fatalité. Bon, vu que je suis quelqu'un de très positif, pour moi ça veut dire destin. Pas parce que je crois au destin, mais parce que je pense qu'on est destiné à faire certains choix, comme à rencontrer certaines personnes, à vivre certaines choses. Enfin voilà. C'est un peu le destin du hasard, quoi. Mais en soi, je crois que je regrette rien dans ma vie. Enfin, si je devais refaire toutes les conneries que j'ai fait, je les referais dans le même ordre parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et je vois pas pourquoi on devrait regretter dans la vie, parce que sinon ça fait que s'empire dans le passé et ça n'a aucun sens pour moi. Je trouve souvent elle me résume trop aussi, je trouve. Parce que j'ai toujours la rage, quoi, c'est vrai. Donc dans le côté positif et négatif, je suis toujours en mode haineuse. Enfin, pas en mode haineuse, même dans le côté positif, enfin, je sais pas. Quand je fais quelque chose, soit je le fais, soit je le fais pas, mais si je le fais, je le fais à fond, sinon, voilà quoi, autant pas. J'aime pas faire les choses à moitié, quoi. Ça me rend mal à l'aise. C'est pas grave, en fait c'est juste un drogué qui fait partie du plan, mais personne. Bonsoir, une épidémie de kétamine ce soir.